Sous le rugissement des réacteurs et le tumulte de 5000 marins, il existe un autre monde caché à l'intérieur des porte-avions américains. Les réfectoires où la marine nourrit son équipage. Bien que beaucoup imaginent des repas simples de style cafétéria, la réalité est une opération parfaitement réglée, capable de servir des milliers de rations chaudes par jour, même en conditions de combat. Sur les porte-avions de la classe Nimitz, les marins peuvent trouver du pain fraîchement cuit, jusqu'aux soirées steak qui élèvent le moral après des semaines en mer. Ces repas sont plus que de la nourriture. Ils sont du carburant à la fois pour le corps et pour l'esprit, soutenant les combattants américains tandis qu'ils projettent leur puissance à travers le monde. Les cuisines de ces super porte-avions fonctionnent comme une petite ville, opérant 24 heures sur 24 pour suivre le rythme implacable de la flotte. Les spécialistes culinaires de la marine travaillent dans d'immenses cuisines en acier inoxydable, préparant plus de 18 000 repas quotidiens avec précision et efficacité. En mer agitée, lorsque le navire s'incline et tangue, ces marins fixent chaque casserole et plateau tout en continuant à livrer les repas à temps. Ce sont des héros anonymes qui garantissent que l'équipage puisse continuer à lancer des avions, réparer des systèmes et monter la garde avec l'énergie nécessaire. Au sommet de cette hiérarchie alimentaire se trouve le réfectoire du capitaine et les salons privés des officiers amiraux. Là, les hauts commandements mènent des discussions classifiées tout en partageant le pain, transformant les repas en sessions stratégiques qui façonnent les opérations navales à travers le monde. Mais même dans ces environnements raffinés, les plats sont préparés par les mêmes marins qui travaillent sans relâche pour nourrir tout l'équipage. Nourrir un groupe aéronaval ne relève pas seulement de la logistique, il s'agit aussi du moral. Un repas chaud pendant un déploiement épuisant peut remonter le moral d'une manière que peu d'autres gestes parviennent à égaler. C'est pourquoi la marine investit autant dans ses équipes culinaires, reconnaissant que la nourriture est une arme de résilience. Si vous pensez que ces marins méritent notre gratitude pour maintenir la flotte américaine forte et prête, écrivez « respect » dans les commentaires. Le monde de l'amiral. Lorsqu'un officier général embarque sur un porte-avions, le navire lui-même devient le centre névralgique de tout un groupe aéronaval. Ces amiraux ne sont pas de simples passagers. Ils dirigent des destroyers, des croiseurs, des sous-marins et la propre aile aérienne du porte-avions, coordonnant des opérations qui s'étendent sur des centaines de mille marins. Leur logement reflète cette responsabilité extraordinaire. Connues sous le nom d'espace de pavillon, ces zones combinent confort de vie et technologie avancée de commandement et de contrôle, permettant à l'amiral et à son état-major de planifier, communiquer et exécuter des missions 24 heures sur 24. À la différence de la suite exécutive du capitaine, le domaine de l'amiral est conçu non seulement pour héberger l'officier général, mais aussi toute une équipe de commandement. Ces espaces comprennent de vastes salles de conférences équipées de communications sécurisées, des centres de planification avec écrans numériques mur à mur et des bureaux privés où sont émises des ordres classifiés. Ici, la stratégie mondiale rencontre la réalité de la guerre navale quotidienne. La cabine de l'amiral elle-même atteint un équilibre entre praticité et prestige. Une salle à manger privée permet de tenir des repas de travail avec des officiers supérieurs, tandis que la chambre et la salle de bain offrent le repos si nécessaire au rythme implacable des opérations du porte-avions. Un ancien commandant de groupe aéronaval a décrit l'expérience comme « vivre dans un bureau qui ne ferme jamais ». Les responsabilités sont immenses. Coordonner des frappes aériennes, traquer des sous-marins et assurer la sécurité de milliers de marins américains à bord de multiples navires. Ce qui rend ces logements extraordinaires, ce n'est pas le luxe, mais leur objectif. Chaque détail est conçu pour maximiser l'efficacité, la sécurité et la rapidité de la prise de décision. Lorsque les minutes peuvent déterminer la victoire ou la défaite, l'amiral doit avoir un accès immédiat au confort comme au commandement. Ces espaces de pavillon nous rappellent qu'en haute mer, le leadership ne consiste pas seulement à donner des ordres, mais à soutenir les hommes et les femmes qui guident la flotte américaine à travers le danger et l'incertitude. La vie dans le carré des officiers. Le carré des officiers est bien plus qu'un espace pour manger, c'est le cœur de la culture de commandement à bord d'un porte-avions. Ici, les traditions remontent à des siècles, unissant les officiers navals d'aujourd'hui aux générations qui ont navigué avant eux.
À l'heure des repas, les officiers se réunissent non seulement pour se nourrir, mais aussi pour converser, planifier et partager des informations vitales. Le carré fonctionne à la fois comme centre social et comme centre de commandement informel, où chaque jour se fixe le ton du leadership. Sur des porte-avions comme l'USS Nimitz, le carré a toujours joué un rôle essentiel dans le maintien de l'esprit de corps parmi les officiers. Les déploiements prolongés mettent à l'épreuve la patience et la résistance. Et le carré offre un lieu pour se détendre, partager des expériences et renforcer l'unité qui fait fonctionner des opérations d'une complexité énorme. Les repas suivent des traditions séculaires. Les officiers les plus jeunes apprennent l'étiquette, le respect et la discipline, tandis que les plus anciens incarnent le professionnalisme attendu en mer. Les porte-avions modernes, comme l'USS Gerald R. Ford, ont élevé l'expérience du carré grâce à la technologie avancée. Des systèmes audiovisuels permettent de tenir des séances d'information classifiées pendant les repas et des liaisons de communication sécurisées relient les officiers au reste de la flotte. Lors des escales, le carré se transforme en scène diplomatique, recevant des responsables étrangers et des officiers alliés dans une atmosphère de respect et de professionnalisme. Ce qui rend le carré des officiers si important, ce ne sont pas les meubles ni la nourriture, mais les relations qui se construisent entre ces murs. Les décisions qui façonnent des missions, résolvent des conflits et soutiennent le moral commencent souvent ici, autour de la table. Le carré reste un rappel intemporel que le leadership en mer dépasse le rang. Il s'agit de bâtir la confiance, l'unité et la résilience entre ceux qui portent entre leurs mains la puissance navale des États-Unis. Technologie et tradition. La vie à bord de la nouvelle génération de porte-avions se définit par un équilibre entre la technologie de pointe et les traditions navales. Cela se voit plus clairement dans la conception des logements des officiers et de l'équipage. Sur l'USS Gerald R. Ford, les innovations numériques ont été intégrées de manière fluide dans la vie quotidienne, garantissant que les marins puissent accomplir leurs fonctions avec efficacité, tout en maintenant des liens vitaux avec leur foyer et avec l'héritage naval. Chaque cabine est équipée de capacités réseau modernes, offrant aux officiers et aux marins un accès sécurisé aussi bien aux données de mission qu'aux communications personnelles. Les appels vidéo avec la famille, autrefois un luxe rare, font désormais partie intégrante de la vie en déploiement, allégeant le fardeau des longues séparations. Les systèmes de divertissement offrent films, musique et nouvelles du monde entier, créant une sensation de normalité même au milieu de l'océan. Cependant, ces améliorations technologiques n'ont pas effacé la tradition. Des cérémonies comme le passage de la ligne ou l'étiquette du carré des officiers continuent d'ancrer les marins dans les valeurs du service naval. Les espaces ont été conçus pour combiner les deux mondes. Des écrans modernes à côté de plaques commémorant des batailles passées, des équipements de communication de dernière génération dans des salles où l'on observe encore des rituels vieux de plusieurs siècles. Peut-être que la plus grande innovation réside dans la manière dont le Ford équilibre travail et repos. Les cabines améliorées offrent des espaces silencieux et climatisés, essentiels à la récupération, tandis que les salons communs favorisent la camaraderie. Les salles de sport rivalisent avec celles à terre, reconnaissant que la préparation physique est indissociable du succès de la mission. Cette combinaison d'innovation et de tradition garantit que l'avenir de la marine reste fermement lié à son fier passé. L'USS Gerald R. Ford ne transporte pas seulement des aéronefs. Il transporte aussi l'esprit du service naval, adapté aux exigences d'une nouvelle ère sans oublier l'héritage de ceux qui ont navigué avant. Chapelle et espace de morale. Au-delà du carré des officiers et des cabines, les porte-avions disposent également d'espaces conçus pour soutenir le bien-être spirituel, émotionnel et social de l'équipage. La chapelle du navire se dresse comme un sanctuaire de tranquillité au milieu de l'activité constante. Là, des marins de toutes confessions peuvent trouver du réconfort, assister à des offices religieux ou simplement réfléchir pendant les rares moments d'intimité que permet le déploiement. Les aumôniers jouent un rôle vital, offrant orientation et soutien moral qui s'avèrent souvent aussi cruciaux que l'expertise technique pour maintenir l'équipage prêt à la mission. Tout aussi importantes sont les installations de bien-être, de loisirs et de morale, MWR. Sur l'USS Gerald R. Ford, les marins ont accès à une bibliothèque embarquée, des salles de jeux et des salons polyvalents équipés de Wi-Fi et de systèmes de divertissement modernes. Ces espaces offrent une soupape face au stress, donnant aux marins l'occasion de se détendre après des quarts épuisants.
Qu'il s'agisse de regarder un film, de jouer à un jeu vidéo ou simplement de partager un café avec des camarades, ces moments de normalité favorisent la résilience durant les longs mois en mer. La coiffure du navire, les services de blanchisserie et le bureau postal peuvent sembler des détails banals, mais ils forment l'épine dorsale de la vie quotidienne. Un uniforme propre, une coupe de cheveux récente ou une lettre venue de la maison peuvent faire toute la différence sur le moral. Ces petits gestes rappellent aux marins que, même s'ils se trouvent à des milliers de kilomètres, ils restent connectés au monde qu'ils protègent. En fin de compte, la vie à bord de ces villes flottantes de la marine est une question d'équilibre. La mission passe toujours en premier, mais la marine reconnaît qu'un équipage résilient et bien soutenu offre les meilleures performances. Le Gerald R. Ford démontre comment les porte-avions modernes intègrent non seulement la technologie avancée et la capacité militaire, mais aussi des espaces centrés sur l'humain qui rendent la vie en mer durable et significative. Les exigences cachées de la vie d'un officier, au-delà des symboles visibles du commandement et de l'autorité, les officiers navals à bord des porte-avions affrontent une charge invisible qui façonne chaque aspect de leur existence quotidienne. La pression constante de la responsabilité. Contrairement à la plupart des métiers civils, les conséquences des décisions d'un officier vont bien au-delà de sa carrière personnelle. Une seule décision peut déterminer la sécurité de milliers de marins, le succès d'une mission ou même la réputation de la marine des États-Unis. Chaque moment de la vie à bord est filtré à travers ce prisme de responsabilité. Les officiers doivent équilibrer expertise technique et leadership en veillant à ce que les ordres ne soient pas seulement corrects, mais qu'ils inspirent également confiance et cohésion parmi les subordonnés. Le leadership en mer a autant à voir avec la présence qu'avec la compétence. On attend des officiers qu'ils soient visibles, accessibles et inébranlables en temps de crise, même lorsque la fatigue ou le doute se font sentir. Cette pression incessante est la raison pour laquelle les porte-avions modernes mettent autant l'accent sur le bien-être des officiers. Les cabines privées, le soutien médical et les espaces de loisirs ne sont pas des luxes, ce sont des défenses contre l'épuisement. Un officier exténué ou stressé n'est pas seulement une faiblesse personnelle, mais une menace pour la mission. Ces installations, des salles de sport avancées aux salles de lecture calmes, sont conçues pour recharger les dirigeants et leur permettre de porter le poids du commandement. Conclusion, au-delà du grade et du privilège. Ce qui, pour un observateur extérieur, pourrait sembler être un privilège, est en réalité un système soigneusement conçu pour préserver la préparation au combat. Les cabines confortables, les systèmes modernes de communication et les installations de bien-être reconnaissent une vérité souvent négligée. L'efficacité d'un porte-avions de 13 milliards de dollars dépend, en fin de compte, de la résilience de ceux qui le commandent. L'investissement de la marine dans le logement des officiers n'est pas une question d'indulgence, mais de survie et de performance. En soutenant les dirigeants qui doivent prendre des décisions impossibles dans des conditions implacables, ces villes flottantes garantissent que la puissance navale des États-Unis reste inégalée sur les océans du monde. La valeur stratégique de la vie d'un officier en mer. La véritable force des porte-avions américains ne provient pas uniquement de leurs réacteurs nucléaires, de leur technologie de pointe ou de leur puissance de feu inégalée. Elle provient des personnes qui les commandent et les maintiennent en fonctionnement. En investissant dans la qualité de vie des officiers navals, la marine des États-Unis garantit que ses dirigeants puissent prendre des décisions judicieuses sous la pression la plus intense imaginable. Des officiers reposés, concentrés et résilients sont la pierre angulaire du succès de toute mission. Leur capacité à inspirer confiance à l'équipage, à coordonner des opérations complexes et à réagir avec fermeté dans les moments de crise dépend de plus que de la formation et de l'expérience. Elle dépend de la création d'un environnement adéquat pour maintenir leur performance maximale. Les logements à bord des super porte-avions modernes ne concernent pas seulement le confort. Ils représentent la reconnaissance du fait que l'élément humain est l'arme ultime de la guerre navale. Un capitaine ou un amiral capable de penser clairement, de communiquer efficacement et de maintenir le moral est aussi vital pour la victoire que n'importe quel système de missiles ou avions de combat. Conclusion. Investir dans la victoire. En offrant aux officiers des conditions de vie qui équilibrent confort et responsabilité, les États-Unis investissent directement dans leur propre sécurité. Ces dirigeants ont pour mission de protéger des vies,
de commander des actifs évalués à des milliards de dollars et de défendre la liberté des nations. S'assurer qu'ils disposent des outils et de l'environnement nécessaires pour réussir n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Tant que ces villes flottantes navigueront sur les océans, guidées par des officiers qui vivent et dirigent avec force et clarté, la marine des États-Unis restera la force maritime la plus redoutable de l'histoire.